Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le mois de Cheshvan. Effectivement, d'après une lecture du Bnei Issachar, qui est un des grands maîtres d'Israël, qui enseigne qu'au mois de Tishri, nous avons une période extrêmement riche en fêtes, en événements. Tout le monde connaît la fête de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Et d'après une première lecture, le mois de Cheshvan viendrait de la racine de Chash. Bela Chash, ça veut dire en silence. C'est un mois silencieux dans lequel, qui correspond à peu près en français au mois d'octobre, novembre, dans lequel il n'y a pas de fête hébraïque, de fête juive. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de spiritualité au mois de Tishri, qui va nous emmener au mois de Cheshvan, lequel va nous emmener, donc c'est un mois creux, entre guillemets. D'ailleurs, dans certaines ketubot, contrats de mariage, on écrit Mar Cheshvan, un mois qui est amer, parce qu'il ne contient pas de fête. C'est assez rare d'avoir un mois dans l'année dans lequel il n'y a aucun événement, si ce n'est le 11 Cheshvan, le 11 du mois de Cheshvan, qui correspond à la ptira, le décès de Rachel Imenu, la femme de Jacob. Ce mois de Cheshvan va donc nous amener au mois de Kislev, qui est la fête de Hanouka. Le Bnei Issachar nous propose une lecture nouvelle, innovante, pour nous expliquer que ce mois-ci est en vérité un mois capital. Alors, on va essayer de reprendre Bli Neder chaque mois de l'année pour essayer de l'expliquer d'un point de vue symbolique. Le Bnei Issachar va faire appel au fameux livre du Sefer HaYetzira, dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos. Sefer HaYetzira qui signifie le livre de la création. On se rappelle que ce livre-là a été rédigé soit d'après certaines lectures par Avraham Avinu, soit d'après d'autres lectures au IIe siècle par le grand maître Rabbi Akiva, soit d'après les deux. Avraham aurait commencé, Rabbi Akiva aurait terminé. En tous les cas, dans le Sefer Yetzira, on nous explique que le monde a été créé par des formules de lettres et de sphirot. Bela medbet netivot chochma nivra haolam. Le monde a été créé par 32 sentiers de la sagesse. Les 32 sentiers représentent les 32 dents qui sont en relation avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de Aleph jusqu'à Tav, et les 10 sphirotes. Je vous renvoie sur notre cours concernant la mystique juive, la Kabbalah. On a expliqué la symbolique rapidement des 10 sphirotes. Alors on va citer juste deux exemples. La première, la plus élevée, c'est le Keter, c'est la couronne, la connexion avec Dieu. Le Ramak, Rabbi Moshe de Cordovero dit que le Keter, c'est le Ratson, c'est la volonté suprême. La Malchut, la dernière, c'est la royauté, c'est le passage avec le Yesod du monde spirituel au monde matériel. Lorsque va se déverser justement un afflux de bénédictions dans ce bas monde. C'est-à-dire que parfois, entre parenthèses, on a un potentiel qui est là, c'est à nous de l'ouvrir. Donc quand on demande une bracha, une bénédiction à un rav, à un tzaddik, il faut déjà commencer par une bénédiction personnelle. Commencer à se bénir personnellement pour obtenir ce flux, cet afflux de bénédiction qui est déjà là potentiellement et qui doit se déverser dans le monde, c'est la 10e sphira. Dans ce Sefer HaYetzira, le livre de la création, on nous explique qu'à chaque mois, il y a une correspondance avec chacune des tribus d'Israël, avec un des noms divins, une des combinaisons de ce qu'on appelle le tétagramme, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Dieu, une relation avec une des lettres de l'alphabet, et à chaque mois correspond aussi une relation avec une des parties du corps. Et voilà que on nous explique, tout ceci cité par le Bnei Issachar, encore une fois, que le mois de Cheshvan correspond à la tribu de Ménaché. Donc on a 3 mois sur lesquels on va s'arrêter aujourd'hui. On a le mois de Tishri qui est en relation avec Éphraïm. On se rappelle que Éphraïm et Ménaché étaient les enfants de Joseph. Vous allez voir la relation avec le Messie, fils de Joseph. Notre cours dans la paracha de Vayeshev, on avait expliqué qu'il y a 2 temps dans la venue du Messie. Messie, fils de Joseph, ici symbolisé par Éphraïm et Ménaché, qui doit effectuer un travail avec le monde de la matière. Et ensuite, Messie, fils de David, où c'est la spiritualité qui doit se dévoiler dans le monde.
Et donc le Messie va amener la paix et la spiritualité. Donc le mois de Tishri, d'après cette symbolique, est en relation avec la tribu d'Éphraïm. C'est la lettre Lamed, qui signifie apprendre. Lamed, c'est apprendre ou enseigner, l'ilmod ou le Lamed. Et on se rappelle que c'est au mois de Tishri qu'il y aura l'inauguration du premier temple, construit par le roi Salomon. Ça, c'est le mois de Tishri. Le mois de Kislev, le troisième mois, donc après on va expliquer celui de Cheshvan, donc Tishri, Cheshvan, Kislev, à peu près octobre, novembre, décembre, à peu près. Le troisième mois est en relation avec la tribu de Benjamin, c'est le mois de Kislev, avec la lettre Samer. Et on se rappelle que c'est le deuxième temple qui a été inauguré lors de la fête de Hanouka. Je vous renvoie sur notre cours concernant la fête de Hanouka. On avait expliqué que, profondément, que les Asmonéens les Hashmonaïm, ont de nouveau Hanouka inauguré le deuxième temple. Donc on a 3 mois. Le mois de Tishri, en relation, encore une fois, avec l'inauguration du premier temple, la tribu d'Éphraïm. Le mois de Kislev, le troisième, en relation avec le second temple, l'inauguration du second temple, en moins 168, lors de la fête de Hanouka après la guerre contre les Grecs. On a inauguré le temple, c'est en relation avec Benjamin, tribu de Binyamin. Et la lettre Samer. La lettre Lamed et la lettre Samer. Et au milieu, nous avons le mois de Cheshvan. Et Cheshvan nous dit le Bnei Issachar, toujours à l'appui du Sefer Yetzira, qu'il est en relation avec les tribus de Ménaché. Ménaché, Ephraim et Ménaché étaient les 2 fils de Joseph. C'est le 3e Beth Amikdash qui, selon notre tradition, sera construit au mois de Cheshvan. Il est en relation avec la lettre Nun. Nous avons donc Lamed, Nun et Samer. Les Nes, comme étant un miracle. Le mois de Cheshvan, dans la structure du corps humain, est symbolisé par les dakines dans les lois sur la shrita, l'abattage rituel. Les dakines, ce sont les entrailles. C'est lorsque les entrailles, c'est ce qui est collé. C'est ce qui est, en quelque sorte, lorsque une chose adhère à une autre chose, intègre une autre chose. Ça représente la dimension de la hardou. Tout ça, ce sont des symboles. Donc on a la lettre Nun, qui représente le chiffre 50, l'aboutissement comme les 50 jours de Shavuot, la 50e porte, les 50 portes de la sagesse, la tribu de Ménaché, et le 3e Beth Amikdash qui sera reconstruit au mois de Cheshvan, d'après la tradition. Chaque mois est représenté par un des sens. Vous avez par exemple la parole au mois de Pessah, au mois de Nissan, puisque à Pessah il faut parler Haggadah, il faut lire la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. Au mois de Hadar, Purim, nous avons le rire. Et au mois de Cheshvan, nous avons le Reyar. Et dans la prophétie, Reyar c'est l'odorat, le fait de pouvoir sentir. Dans la prophétie de Isaïe, il y a un texte bien connu qui dit que le Messie aura une particularité, c'est de sentir celui qui a la Yirat Hashem, Ve'aricho be'Yirat Hashem. C'est-à-dire que le seul sens qui n'a pas fauté, nous dit le Ben Ishraï, lors de la faute de Adam et de Ève, c'est l'odorat, c'est le nez. C'est pour ça que la Neshama, l'âme, a été insufflée par le nez. C'est pour ça que nous sentons les bessamim, les encens, samedi soir. Et c'est pour cela qu'il y a cette correspondance avec le mois de Cheshvan, qui apparemment, comme on l'a dit au début de notre vidéo, n'est pas un mois extraordinaire, c'est un mois creux dans lequel il n'y a pas de faute. Et pourtant, dans la tradition, il est en relation avec Ménaché, qui signifie oublier, mais justement, qui n'a Shani Elohim, nous dit le texte dans Bereshit, le fait d'oublier, ben justement, on va se rappeler, on va faire le tikkun de l'oubli. C'est justement la mémoire, la reconstruction du 3e temple. La lettre Nun, en représentation des lettres, qui représentent les 50 portes de la sagesse. Et le Reyar, l'odorat, qui représente le fait de pouvoir sentir, comme le Messie aura, le Mashiach, la particularité de sentir celui qui a la crainte de Dieu. Le premier Beth Amikdash, nous disent les maîtres, pour conclure, il est en relation avec Abraham.
lequel a reçu la révélation divine sur une montagne. C'est l'infini, c'est le chesed d'Abraham. C'est la bonté qui ne s'arrête pas, c'est les horizons, c'est la montagne. Le troisième temple, le deuxième temple a été justement mis en relation avec Yitzhak, lequel a reçu sa prophétie, sa révélation de Dieu dans un champ. Yitzhak, c'est la rigueur. Le champ, c'est déjà ce qui est clôturé, ce qui est fermé. Dit le Maharal. Troisième temple, encore une fois en relation avec le mois de Cheshvan, est mis en relation avec Yaakov, lequel a reçu une prophétie Beth El dans la dimension de la maison. Lorsqu'on a intégré, lorsqu'on a adhéré Cheshvan, c'est le mois où on va adhérer avec le monde concret, le monde de la matérialité. Tout le sens du judaïsme, c'est de faire dira batartonim, de faire une demeure de Dieu sur terre, d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel, et d'un point de vue justement humain, lorsqu'on a ressenti les choses. C'est ça le reyar. Même en français on dit je sens, je le sens ou je le sens pas. Je sens cette chose-là, je sens cet événement, ou je le sens pas. C'est lorsqu'on va ressentir les choses, lorsqu'on va les intégrer, comme Yaakov Avinu qui est en représentation avec le troisième temple, lequel a reçu cette révélation à travers une maison, ça veut dire dans le degré familial, lorsqu'on a intégré les choses. On a un petit peu une réflexion que l'on pouvait avoir sur le mois de Cheshvan, et Bli Neder, on essaiera de faire aussi d'autres relations avec les autres mois hébraïques. Bonne réflexion et à très vite.